Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un joueur qui est beaucoup revenu dans l'actualité du PSG tout au long de la saison, même s'il nous a quittés en juin dernier. Je parle de Xavi Simons qui a fait parler de lui sur le terrain avec le PSV Eindhoven, meilleur buteur du championnat hollandais, convocation à la Coupe du Monde avec les Pays-Bas, mais aussi quelques déclarations dans les médias sur le PSG qui ont été très largement relayées sur les réseaux sociaux, ce qui a contribué à donner beaucoup d'espoir aux supporters parisiens quant à un retour, tout comme les rumeurs d'une clause de rachat en la faveur du PSG qui ont été assez floues ces 10 derniers mois, même si depuis aujourd'hui c'est très clair, selon Fabrizio Romano elle est de 6 millions et pas de 12 comme on l'annonçait, mais aussi elle est valable du 1er au 31 juillet de cette année. Alors installez-vous, on va en parler dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillots offerts en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Allez, on va démarrer avec un bref état des lieux. Xavi Simons arrive en 2019 en provenance du Barça, la Masia. Il signe un contrat de 3 ans, soit jusqu'en 2022. Il va faire ses gammes avec les U19 de Papus Camara notamment, qui va brillamment lui trouver un rôle très offensif de faux numéro 9 qui colle parfaitement avec ses caractéristiques selon moi. L'année dernière, la gestion des jeunes par Mauricio Pochettino alimente les débats, mais surtout les très vives critiques par rapport au coach argentin, parce qu'on voit Xavi Simons en Coupe de France contre Vannes. Il fait une très belle entrée avec Édouard Michu contre Lyon début janvier. Première titularisation à la mi-février contre Rennes. Alors elle est mitigée, même s'il n'est pas à son poste, puisqu'il est aligné ailier droit. Et derrière, c'est le placard. En fin de saison, on le voit quasiment plus, petite entrée contre Montpellier. Et au final, à la toute fin d'un long feuilleton, il décide d'aller au PSV sans prolonger au PSG. Alors, on a Fabrizio Romano qui, à ce moment, nous dit que il va prolonger au PSG avant d'être prêté au PSV Eindhoven et au final, c'est pas du tout ce qui se passe. Donc, est-ce qu'il a été baladé complètement par les agents de Xavi Simons? Est-ce que c'est ce qui s'est vraiment passé? Il y a eu un revirement de situation au tout dernier moment. On ne saura jamais vraiment parce que ce dossier a toujours été assez flou. Voilà, par exemple, la clause au tout début du côté hollandais, on la dément complètement, alors qu'en France, on annonce, affirme son existence. Pendant toute la saison, on a cru qu'elle était de 12 millions. Même à un moment donné, on nous disait qu'elle était valable cet été, mais aussi l'été 2024. Et là, on apprend donc aujourd'hui par Fabrizio Romano, qui, on le rappelle, est le porte-parole des entourages des joueurs, qu'elle est de 6 millions, ce qui est évidemment quasiment rien, surtout pour un joueur qui aujourd'hui est estimé à 30 millions sur Transfermarkt, et aussi valable du 1er au 31 juillet. Donc, ça va un petit peu animer ce mois-là, parce qu'entre-temps, on a Xavi Simons qui a fait beaucoup de déclarations. Alors, je nuancerai quand même, parce que sa dernière en date, c'est, de ce que je sache, le PSG n'a pas d'entraîneur. Il y en a une dans laquelle il disait que Paris lui manquait, mais la ville, parce qu'il nous dit que Eindhoven, c'est beaucoup plus calme, qu'il aimait beaucoup la France. Mais je ne suis pas tombé pendant mes recherches sur une vraie déclaration dans laquelle il te dit très clairement « j'ai envie de réussir au PSG, j'ai envie d'y faire carrière ». C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un petit peu d'ambiguïté et beaucoup d'espoir chez les supporters parisiens que j'ai envie de casser un petit peu parce qu'il y a une réalité à accepter. Voilà. Alors évidemment, Xavi Simons sort d'une excellente saison. Il arrive là-bas au mois de juillet. Il est meilleur joueur du championnat sur le mois d'août, son premier mois là-bas. Alors qu'il est baladé un petit peu partout, à ce moment-là, il y a des leaders en attaque. Il y a Gakpo, il y a Madueke qui depuis du coup sont partis en première ligue après la Coupe du Monde. Lui, il est baladé ailier droit, ailier gauche, faux numéro 9, milieu offensif, milieu relayeur aussi. Et puis donc, à partir de janvier, il prend à lui, quasiment tout seul, le lead de cette attaque du PSV Eindhoven. Et au final, il te fait une saison
tout en régularité. Je crois il y a 22 buts, 11 passes décisives, dont 19 buts en championnat hollandais. Je ne suis pas certain, je parle de tête, mais je crois que c'est ça. Dans tous les cas, il est meilleur buteur du championnat. Et évidemment, donc, beaucoup de monde parle de lui, sachant que ça a été une figure médiatique avant d'être un joueur affirmé, puisqu'il est en pleine progression. Mais par exemple, son vrai poste, tu te mets autour d'une table avec 10 suiveurs, je ne suis pas sûr que les 10 te donnent la même idée qu'ils ont du joueur. C'est-à-dire que certains l'imaginent en tant que milieu relayeur, d'autres en tant qu'ailier, d'autres en tant qu'offensif, milieu, voire attaquant de soutien tout simplement, parce qu'il est très polyvalent. Ça, c'est évidemment une qualité. Parce que c'est un joueur qui techniquement est très bon, donc dans les petits espaces, il arrive à se débrouiller, formé à la Masia, physiquement développé au PSG en France contre les défenseurs rugueux, donc bien sûr au duel il peut résister. Et surtout, moi ce que je retiens en fait, la qualité qui fait toute la différence pour moi quand il faut parler de son rôle sur un terrain, c'est son appréhension de la surface de réparation, je dirais même du dernier tir en fait, parce qu'il est capable de délivrer des passes décisives autant que marquer, il est capable de tirer de n'importe quelle position aussi, et je trouve que dans le dernier geste, il est vraiment excellent, il a un espèce d'instinct à la Christopher Nkunku, et c'est pour ça que vraiment je ferai un parallèle avec les deux, parce que pour moi, je fais partie des gens qui imaginent Xavi Simons en tant que faux numéro 9, attaquant de soutien, ou alors milieu offensif qui attaque le demi-espace gauche, limite l'aile gauche, quoi, parce que c'est un peu son côté préféré, même s'il est capable de jouer à droite. Donc voilà, pour faire une comparaison, je trouve que entre Nkunku et Xavi Simons, il y a beaucoup de similitudes, et si Xavi Simons bosse ce que Nkunku a bossé, c'est certain qu'il aura une trajectoire similaire à Nkunku qui vient de signer à Chelsea pour 60 millions d'euros. On rappelle qu'Apero Henrique avait à l'époque négocié un pourcentage à la revente. Alors, il n'avait pas fuité dans les médias le montant du pourcentage à ce moment-là, mais hier, Bruno Salomon nous a dit que c'était 15%, je crois, ce qui donne donc 6-7 millions. Voilà, en gros, ça paye le licenciement de Christophe Galtier. C'est plutôt pas mal et on souhaite le meilleur à Christopher Nkunku qui va donc découvrir la Première Ligue. Après, lui aussi, une saison incroyable, meilleur buteur de Bundesliga en ayant eu une sacrée blessure quand même. C'est absolument incroyable. J'étais au Stade de France lundi, j'étais très content de le voir rentrer sur le terrain. Puis en plus, à un moment donné, il a fait une petite différence qui m'a fait très plaisir. Donc voilà un petit peu ma vision, disons, de Xavi Simons, joueur très offensif de dernier tiers, qui est capable de terminer les actions, d'en être à la conclusion, de techniquement dans l'exécution, voilà, c'est très haut niveau, et aussi à la perte, pas mal courir. Ça, tu peux imaginer que ça colle avec Luis Enrique et sa volonté de presser, parce que le jeu de possession, c'est pas que les passes. Évidemment, on pense à ce Maroc-Espagne, mais le jeu de possession, c'est aussi presser pour avoir le ballon, parce qu'avant de l'avoir, il faut le récupérer le plus rapidement possible. C'est pour ça d'ailleurs que Luis Enrique aime bien faire des centres, parce que sur les seconds ballons, voilà, tu peux enclencher un pressing facilement, sachant que tu es dans la surface de réparation adverse, et que si tu le presses, du coup, il y aura plus de chances qu'il panique, puisqu'il est proche de ses buts. Bref, c'était la parenthèse. Donc, Xavi Simons, poste, faux numéro 9, ailier gauche, où tu es quand même garni au PSG. Avec Mbappé, avec Neymar qui est là, Nuno Mendes, on peut l'ajouter, et Kitike accessoirement quand même, parce que même si l'année dernière on le recrute alors que la priorité c'est faire un attaquant pivot, rappelons qu'Ekitike quand même, c'est quelqu'un qui aime partir du côté gauche pour repiquer dans l'axe. Lee Kang-in, alors, il peut jouer des deux côtés, mais il affectionne un peu le côté gauche aussi. RMC Sport a confirmé que le PSG est toujours intéressé par Marcus Thuram malgré l'échec des négociations avec Nagelsmann. Donc le plan B, c'est Wilfried Zaha si Marcus Thuram ne veut pas venir. On rappelle qu'il hésite entre le PSG, le Milan AC et Leipzig qui est arrivé dernièrement dans les négociations. Sans compter qu'on doit recruter un numéro 9 titulaire, un milieu à vocation offensive relayeur, en gros Bernardo Silva, voilà. Et si ça ne se fait pas, j'ai hâte de voir quelles seront les alternatives du PSG. Donc ça fait quand même beaucoup de monde numériquement. C'est un fait. Et à partir de là, quelle garantie tu peux donner à Xavi Simons qui, de son côté,
à l'Euro 2024 en ligne de mire et vient de sortir une saison où il a joué 92% des minutes en championnat, où il est titulaire, où il s'éclate complètement, dans un contexte collectif où il est rentré dans le moule très très rapidement, comme je le disais, joueur du mois dès août. Comment tu peux lui donner des garanties pour le faire revenir cet été? Ensuite, évidemment, le championnat hollandais, j'émettrais quand même quelques doutes. Les supporters parisiens, bien sûr, sont caractérisés pour leur hystérie permanente dans tous les domaines, y compris avec les jeunes, parce qu'évidemment, il n'y a jamais de demi-mesure. Voilà, Xavi Simons, il faut quand même se détendre. Hein. La Eredivisie, c'est un championnat sur lequel j'ai quand même quelques réserves à l'exportation sur les joueurs, voilà, qui peinent une fois arrivés à l'étranger. 6 millions la clause, c'est... Bah là, il n'y a pas à parler, quoi, c'est exceptionnel. Maintenant, tu sais très bien qu'avec ces agents, ils vont essayer de combler avec le salaire, des belles primes, hein, pour essayer de faire un mouvement proche de sa valeur marchande au final. Voilà. Un point qui pourrait être intéressant, c'est le fait qu'il... Alors là, j'en suis pas certain. Le fait qu'il soit formé au club. Vous connaissez la règle. Si tu as passé 3 ans dans un club entre 15 et 21 ans, c'est bon. Tu es considéré comme formé ici. Au PSG, en fait, il a passé quasiment 3 ans. Donc, il signe à la mi-juillet 2019 et son contrat se termine donc le 30 juin 2022. Ça fait donc 2 ans et 11 mois. Est-ce que ça compte pour 3 ans? Je ne sais pas comment l'UEFA du coup le considère sur cette histoire de former au club, parce qu'on rappelle que sur les listes pour la Ligue des Champions, tu as le droit à 17 étrangers et 8 joueurs formés localement, dont 4 au club. Voilà, sur les 8, les 4 autres peuvent être formés en France, voilà, pas au club mais nationalement. Donc c'est très bien de recruter des Coréens, des Uruguayens, des Espagnols, des Slovaques, mais à un moment donné, les joueurs étrangers, tu vas finir par les collectionner. On rappelle que l'année dernière, le seul Français, il y a Mukele aussi et Ekitike, c'est vrai, mais bon, tu recrutes quand même beaucoup d'étrangers. Hein, et que donc là, tu vas te retrouver à un moment donné à devoir recruter français par la force des choses. Le sélectionneur des Pays-Bas, Coman, lui a conseillé publiquement de rester au PSV Eindhoven, au PSV l'année prochaine pour être sélectionné à l'Euro 2024. Donc là, je pense que c'est lourd de sens pour le joueur. Vous l'avez compris, pour moi, la meilleure chose à faire, déjà pour lui, c'est rester au PSV l'année prochaine. Déjà. Ensuite, pour nous, ce serait de le rapatrier et de le reprêter dans la foulée au PSV, idéalement. Maintenant, le joueur, est-ce qu'il a envie d'être une espèce de monnaie d'échange, d'espèce de transaction un peu bizarre pour les intérêts du club? J'en suis pas certain. Voilà. Maintenant, toute autre formule est impossible à envisager. Le faire signer pour le revendre, ça me paraît compliqué. Le joueur ne voudra pas. Ça, c'est quasiment certain. Lui promettre un rôle de titulaire, ce serait faux et fou, hein, parce que Xavi Simons, s'il veut rester au PSG l'année prochaine, c'est dans ce rôle de 5e, 6e attaquant, et certainement pas en tant que titulaire, on va se détendre un petit peu. Donc bien évidemment, il faut qu'il reste là-bas. Alors il a changé d'agent, et en fait c'est là que beaucoup de choses changent, parce que il était chez Mino Raiola, qui est donc repris depuis sa mort, repose en paix, chez Rafaela Pimenta, qui parle beaucoup. J'ai l'impression que là, elle ne tient pas vraiment les rênes, notamment sur Verratti, elle parle toutes les semaines. Bon, j'ai l'impression qu'elle ne maîtrise pas trop son sujet, celle-là. Bon bref, dans tous les cas, il l'a virée, il y a un mois, pour aller dans une agence où il y a beaucoup d'agents anglais, aussi beaucoup d'agents français, et son frère. Le frère de Xavi Simons est agent ou embauché, salarié de cette agence de management qui est donc très implantée en Angleterre et en France. Si tu veux revenir au PSG, pas besoin d'aller dans cette agence, hein, évidemment. C'est George Mendes ou rien pour venir chez nous. On l'a vu avec Warren Zaïre-Emery qu'il prend dans son agence avant que Luis Campos arrive l'année dernière d'ailleurs. Et El Shaddai qu'il a pris il y a 2 mois. Donc cette agence, on peut la voir comme facilitant un potentiel mouvement vers, évidemment, le championnat qui fait rêver tous les jeunes,
la Première Ligue. Pour moi, le plan, il est très clair. Il reste l'année prochaine au PSV et ensuite, il va en Première Ligue s'éclater à Manchester United, par exemple, Liverpool, et faire sa carrière là-bas. Donc voilà un petit peu mon avis sur Xavi Simons, que je vois comme un joueur très offensif, zone où on a donc beaucoup de monde. Et pour moi, c'est assez hors sol d'inclure Xavi Simons dans les plans cet été pour le PSG, même si la clause de rachat est tout à fait extraordinaire. Voilà. Bon, ensuite, j'aimerais parler un peu de Kolo Muani, parce qu'hier, on a parlé d'Harry Kane. On est derrière sur le français. Le Bayern et Manchester United ont pris de l'avance par rapport à nous. C'est l'équipe qui l'a annoncé, mais ça, tout le monde le sait. Le joueur a lui-même fait des déclarations comme quoi il rêvait de la Première Ligue et pas forcément du PSG. Super, le projet Île-de-France où on recrute des joueurs attachés. Hein. De l'autre côté, on a Ibrahima Konaté qui a fait une déclaration tout l'inverse, où il dit Paris c'est dans les gènes, je peux pas dire que j'y jouerai jamais et tout ça. Ça fait super plaisir. Objectivement, Ibrahima Konaté, c'est vraiment un défenseur que je kiffe, parce que c'est un colosse, c'est un profil de stopper que j'aime vraiment, et puis à la relance, la personnalité. On l'a encore vu sur une séquence contre la Grèce lundi. Vraiment, c'est un joueur que j'adore. Maintenant, il est à Liverpool depuis 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. C'est assez peu, surtout que ça a été haché par les blessures. Et si tu ne veux pas le Lucas Hernandez parce qu'il est blessé, ben faut être logique. Tu ne veux pas d'Ibrahima Konaté parce qu'il est aussi blessé, beaucoup plus blessé, je dirais même plus. Hein. Voilà, Ibrahima Konaté est beaucoup plus injury prone que Lucas Hernandez, qui lui a eu une grosse blessure, alors que Ibrahima Konaté, il entraîne beaucoup, et c'est ce qui m'inquiète, c'est dommage. Bon, pour revenir sur Kolo Muani, j'ai peur contre les blocs bas. Voilà. On l'a vu contre la Grèce, sa première mi-temps, elle est compliquée. Voilà. Il peine à jouer de haut but, en remise, contrôlé, au duel avec les défenseurs. Et puis ensuite, en seconde mi-temps, il prend beaucoup plus la profondeur, il provoque le carton rouge, et on le sent un peu plus à l'aise, notamment sur certaines séquences aussi, où il part de l'extérieur vers l'intérieur. Ça aussi, c'est des séquences qui ne sont pas négligées dans son jeu, parce que c'est quelqu'un qui est aussi très polyvalent, mais parce qu'il est aussi en pleine progression, en fait. On parle d'un joueur qui aujourd'hui est sur une progression fulgurante qu'on ne peut pas nier, mais aussi avec des défauts qui sont assez marqués. Voilà. Kane, tu peux te poser des questions sur son adaptation à la vie parisienne, sachant que c'est un Anglais depuis tout petit. Tu peux te dire, si tu le changes de son quartier de Tottenham à Londres et que tu le ramènes à Paris, il lui faudrait peut-être une année d'intégration par rapport à Lionel Messi, par exemple comme Lionel Messi. Tactiquement, par contre, j'ai aucun doute sur son adaptation à la Ligue 1. Par contre, Kolo Muani, c'est l'inverse. S'adapter à la vie parisienne, pas de problème. Même si je pense que faut pas sous-estimer les risques, en fait, de voir un joueur revenir dans sa zone natale, retrouver des anciennes connaissances avec qui il pourrait faire n'importe quoi, ou alors avec qui ça pourrait se retourner contre lui. On l'a vu avec les affaires Paul Pogba, N'Golo Kanté et tout ça. Et puis surtout en Ligue 1, face au bloc bas, comme je l'ai dit, j'ai un petit peu peur. Et il y a un autre problème, c'est Mbappé. On sait très bien que Mbappé, là, 2024 maximum, il est barré. Avec Mbappé, franchement, mettre 60 millions sur Kolo Muani, je dis vraiment pas non, parce que c'est son lieutenant. Mais le problème, c'est que si Mbappé part, je vois mal Randall être le leader d'une attaque, prendre la relève. Et à partir de là, ça deviendrait difficile parce que son transfert est quand même très cher et il y aurait beaucoup d'attentes. Par exemple, un Osimhen, j'ai beaucoup moins de doutes sur sa capacité à prendre les rênes d'une attaque à lui tout seul. Parce que déjà sur le terrain, c'est un battant, hein, c'est quelqu'un qui va toujours aller s'attaquer aux défenseurs adverses, prendre la profondeur, très en confiance dans la surface pour terminer, et puis surtout dans son comportement en fait. C'est quelqu'un qui va toujours encourager ses coéquipiers, qui est très collectif, généreux et tout ça. Donc voilà, je pense qu'en matière de leadership, Osimhen colle un petit peu plus que Randall Kolo Muani. Et j'aimerais terminer sur Joao Cancelo, puisqu'hier, Pep Guardiola a fait une déclaration lourde de sens. J'ai trouvé ça
tout bonnement hallucinant. Mais bon, c'est Guardiola dans ses œuvres, on sait que c'est quelqu'un de très arrogant. Arrogant pourquoi? Parce qu'il nous dit, Cancelo va partir cet été, on va tout faire pour, et même s'il veut aller chez le rival Manchester United, on facilitera son départ, il pourra y aller. En gros, ils veulent absolument le dégager, et les mecs le disent publiquement à la mi-juin. Je ne sais pas si on se rend compte, c'est comme si je vendais une Clio, non pas une Clio, mais une Merco, une Mercedes classe A, pas KMG, sur le bon coin, que tu m'appelles, tu me dis ouais, 25 000 euros, je te réponds pas de problème, par contre, bah faudra que tu en mettes 40 000 parce qu'il faut tout refaire, il y a tout à revoir dans la voiture. Tu veux vendre un mec, mais tu dis publiquement que c'est un poison pour ton vestiaire. C'est quand même assez hallucinant de voir ça. De l'autre côté, Cancelo, il n'y a pas de doute. Au Bayern, ça a duré un mois. Après, il était sur le banc, il traînait son spleen. Avec Pep Guardiola, ça s'est mal passé. À la Juve, s'ils l'ont laissé partir dans un échange contre Danilo, c'est qu'il y a quand même un loup quelque part. Et je crois que même déjà à l'Inter, il y avait des problèmes. Alors, c'est quelqu'un qui est dans l'agence de Jorge Mendes, donc ça ne me surprendrait pas de voir la rumeur sortir cet été. Donc d'un côté, je me dis, ça doit être un vrai poison pour ton vestiaire, mais de l'autre, pour mettre en concurrence Achraf Hakimi qui en a plus que besoin, et puis surtout pour satisfaire les besoins de Luis Enrique, parce que Cancelo est un joueur qui colle parfaitement avec l'idéologie de notre nouvel entraîneur, très très bon techniquement, les petits espaces, tout simplement un des meilleurs latérales au monde, tout simplement. Je me dis, si à la mi-août, il n'y a personne qui s'est positionné, bon, si Jorge pouvait nous faire un prêt sans option d'achat sur l'année, peut-être que j'y réfléchirais à deux fois. Même si le mec te foutrait le bordel dans le vestiaire, sur le terrain, au moins sur ses premiers mois, tu sais très bien qu'il aurait un apport indéniable et que même s'il a une mentalité pourrie, il pourrait peut-être mettre Achraf au pas et le voir un peu re-performer. Surtout qu'en plus, Cancelo peut aussi jouer à gauche, peut aussi jouer au milieu de terrain. Donc bref, c'est absolument... Enfin, c'est un joueur que j'adore, mais l'homme paraît absolument détestable en fait. On va voir où est-ce qu'il va aller. Et de l'autre côté, je me dis, si tu le prends pour lui donner un rôle de concurrent à Hakimi, un peu dans la rotation, qui joue un peu partout parce qu'il est polyvalent, je me dis c'est typiquement le statut qui lui fera péter les plombs et qui fera qu'il n'est pas content. Et que du coup, il empoisonne ton vestiaire. Bon, je suis vraiment mitigé. Vous l'avez compris, je ne vous donnerai pas d'avis concret dessus parce que de l'autre côté, c'est vrai que footballistiquement, c'est quand même quelque chose de voir Cancelo sur le marché des transferts avec Pep Guardiola qui, dès la mi-juin, te dit qu'il veut absolument s'en séparer. Ça veut dire que s'il n'y a personne fin août, le mec, je suis sûr que pour 20 millions, tu peux le faire en fait. S'il n'y a personne qui se positionne, City, je suis sûr qu'ils le laisseront partir. C'est pas comme Bernardo qui est apprécié et tout ça. Les mecs, voilà, ça fait 3 ans qu'il veut partir et qu'ils le retiennent. Ah bah s'il faut le faire une année de plus, ils le feront. Mais là, Cancelo, ils veulent vraiment le faire partir. Bref, n'hésitez pas à poser un like pour rien du tout si ça vous a plu. Bonne soirée à tous, bonne fête de la musique. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao les amis, prenez soin de vous.